Positif également pour le tourisme. Oui, 11,2 millions de visiteurs recensés en région parisienne entre le 23 juillet et le 11 août, donc 85% de Français. Premier résultat dévoilé par l'Office du tourisme de la capitale. Ils sont conformes aux prévisions des organisateurs des Jeux. Et quel bilan pour les autres villes hôtes de la compétition? Le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat, a recueilli les premiers chiffres pour la cité phocéenne où se déroulaient les épreuves de voile et de football. Midi tapante, le vieux port s'anime, mais les terrasses sont loin de faire le plein, se désole le restaurateur Frédéric Jean-Jean, secrétaire départemental de l'UMI. On n'imaginait pas une désaffection à ce point de la destination France. La moyenne sur le mois de juillet était de moins 25% sur l'espace vieux port. Il y a quelques établissements qui fonctionnent. L'effet JO n'est pas du tout l'effet escompté. Du côté des hôteliers, après des prévisions alarmistes, le bilan est rassurant au final pour le directeur du Radisson Blu, Lionel Vandenhout. En tant que professionnel de tourisme, on a beaucoup comparé les Jeux Olympiques avec la Coupe du Monde de rugby. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Ici, on en est loin. Il y a eu un engouement tardif, mais je pense que le bilan est quand même très positif. Et sur l'ensemble de la région, le comité du tourisme présidé par François de Canson chiffre de bonnes retombées économiques. C'est 900 000 personnes qui viennent spécifiquement pour les Jeux Olympiques en juillet et août en région sud. Et pour la région, c'est encore 200 millions de retombées économiques. Et la région qui se tourne déjà vers l'accueil des JO d'hiver dans les Alpes en 2030. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.